Hello. So, checking if it's working. Looks like it is. Yeah. So, hello everyone. We are live. Yes, we are. Okay, music just came up. So, we hope you're all fine. Hi everybody, salut tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. So, if you have any questions, don't hesitate to ask. We would love also to see who is there. So can you just write your name and say where you come from? On aimerait savoir qui est là ce soir avec nous. Si vous pouvez écrire votre prénom ainsi que d'où vous venez pour qu'on sache un petit peu qui est avec nous ce soir. So who is with us tonight? Write your name and where you come from. Qui est avec nous ce soir? Hey. Yo. Hello. Okay. So who is with us? So, just opening things up. We have Marie-France. Salut Marie-France, comment ça va aujourd'hui? Toujours debout à ce que je vois, c'est une bonne chose. Salut Kim. Ce que je vois, c'est une bonne chose. Pas ça, je l'ai déjà ici. Ok. So, just waiting a few minutes. On attend juste quelques secondes, histoire que... Live from Hogwarts. Donc, c'est ça, on attend juste quelques instants pour voir sûr que tout le monde arrive à se connecter. C'est ça, si vous avez déjà des questions, posez-les, que ce soit des questions par rapport au nouveau projet de Flore ou des questions par rapport à nous, par rapport à la danse. If you have any questions concerning like Flore's Westie solo team or any other questions, don't hesitate to just ask them. So I hope you all watched the Liberty Swing this weekend. This was pretty awesome. Donc on espère que vous avez été plusieurs à regarder l'événement virtuel de Liberty Swing ce week-end. Si pour ceux qui étaient en France, vous n'avez pas pu regarder parce que c'est vrai que c'était un peu tard, on vous invite à aller sur la page de Liberty Swing puis d'aller regarder. Les 3 soirs sont disponibles. Vendredi soir, c'était vraiment un condensé de la plupart des showcases depuis la création de Liberty Swing. Ils avaient fait une petite sélection. Le samedi, ils parlaient des classiques, puis dimanche, ils parlaient du John Invitational, qui est du coup un Jack and Jill champion. Fait que si vous avez jamais été à Liberty Swing, vous avez juste fait quelques années dernièrement, on vous conseille d'aller voir l'événement sur libertyswing.com ou sur la page Facebook. C'était vraiment un très bel événement. Yeah, and thanks for all of you. If you're some of you voted for us. If you didn't, shame on you. So thank you very much for all the people who voted for us. We really appreciate it. We were not expecting that at all, especially with all the other amazing showcase runs that we saw. So thank you very much to everyone. Donc merci vraiment beaucoup à tout le monde toutes les personnes qui ont voté pour nous. On s'attendait vraiment pas à gagner cette compétition-là. Qu'on savait même pas qu'il y avait une compétition en fait tout court. Donc c'est ça.
Thank you, Teresa. So, do you have... that's awesome. Plus 1 point, Teresa. So if you have any questions, otherwise we are going to ask you questions. Donc si vous n'avez pas de questions, nous on va vous poser des questions. Et on ne sait pas si c'est ça que vous préférez, mais tant pis pour vous. Tant pis pour ceux qui sont là. Donc là vous allez être coincés à devoir répondre à des questions. So too bad for you if you're connected and you don't have any questions, then we'll have questions for you. Okay? So, if no questions are coming up, then... We would like to know, fait qu'on aimerait savoir, surtout dans cette période un peu de pandémie, so especially right now in the pandemic situation, we would like to know, why did you start dancing? Like, did you start dancing for the music? Did you start dancing for the technique? Did you start dancing for the people? For the social dance? Just tell us what you decide to start dancing at the first place. Fait qu'on serait vraiment intéressé de savoir pourquoi est-ce que vous avez commencé à danser. Est-ce que vous avez commencé à danser pour le côté technique? Est-ce que vous avez commencé à danser pour la musique? Pour la communauté? Pour le fait de pouvoir danser en social? Il y a vraiment beaucoup de réponses. Fait qu'on aimerait savoir pourquoi vous avez commencé à danser le West Coast Swing. So we would like to know why you decide to start West Coast Swing, and also, how did you discover West Coast Swing? Because like West Coast Swing, it's not like, I'm gonna say like an easy dance to find. Because like, for example, if we talk about like salsa, you just say salsa to everybody and they just say like, oh yeah, I know what is it. Or sometimes like Charleston or Lindy Hop, like it's easy to just like describe this type of dance. But like for West Coast Swing, it's harder. So I would like interesting to know how you discover West Coast Swing. Ce serait vraiment intéressant pour nous de savoir comment vous avez découvert le West Coast Swing. C'est pas une danse qui est plus facile à décrire au grand public au premier abord, différent par exemple de la salsa où après tout le monde voit presque c'est, ou de la valse, ou du Lindy Hop, où on a pris une vague idée. Fait que ça nous intéresse de savoir comment vous êtes arrivé dans le West Coast Swing. Teresa, just to make it clear, when you say for the choreography, do you mean for the choreography of the Westy Solo team or another choreography? Or is it like choreography in general? Vous avez le droit d'écrire, c'est pas interdit. Okay, so you're allowed to interact, it's not forbidden. Just go ahead so that we feel less alone. And answer our question. Why did you start to dance and how did you discover West Coast Swing? Fait que ça, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire n'importe quoi, vos conneries de la journée, si vous avez passé une bonne journée, et surtout essayez de répondre à notre question de pourquoi vous aimez danser, pourquoi vous avez commencé à danser, puis comment vous avez découvert le West Coast Swing. Okay. So Westy Solo team, I'm going Teresa, to later. so you asked the question for the choreography for the Westy Solo team, how much detail should we concentrate on right now? So the first week is really like, my goals for you the first week on the choreo is really for you to remember the choreo. So I would like you to concentrate on like, remember the step and have the feeling like what you're doing, like a lot of time you don't have to think too much about it, because like the next step gonna be to dance more the choreo. So I'm gonna say like the first step, try to remember the most you can. So probably maybe like just the step first, and then when you feel like it's good, you can add the arm, and then when you feel like this is good, we can add like the attitude and stuff like that. But the first step is gonna be to concentrate, to just like remember with your brain the choreography. Oui, fait que pour les francophones, Teresa demandait pour la chorégraphie combien de détails j'aimerais que vous vous concentriez maintenant pour la chorégraphie des Westy Solo Team. Mon premier but dans la première étape justement pour cette première semaine, ce serait que vous arriviez au moins à vous remémorer la chorégraphie. Fait que pas besoin que ce soit parfait, juste que vous ayez une idée dans votre tête de c'est quoi la chorégraphie. Si c'est difficile, essayez d'abord de vous souvenir des steps, fait que d'abord de ce que font vos pieds. Ensuite, essayez de voir si vous arrivez à ajouter les bras. Puis une fois que tout ça, ça marche bien, on va pouvoir commencer à ajouter l'attitude, etc. Mais dans un premier temps, c'est d'essayer que vous puissiez vous en souvenir dans votre tête sans avoir besoin de re-regarder la vidéo à chaque fois. Fait que c'est vraiment la première chose qui m'intéresse pour vous, c'est se souvenir de la chorégraphie dans un premier temps. So just remember the choreo for the first step. Donc c'est ça, Michel, donc grâce à Olivier Massard lors d'un stage de danse en Grèce. Nice. Ok, donc je présume que tu dansais déjà d'autres danses.
Et ça m'intéresserait de savoir comment t'es arrivé à la danse en général. Donc, c'est-à-dire là, le West Coast Swing. Mais ce serait intéressant de savoir comment t'es arrivé à la danse d'une manière générale. Jamie, I think it's kind of the same as Michelle. It looks like you came to West Coast Swing through actually already other types of dances. So if you could just let us know how you actually first came, let's say, to ballroom or to social partner dances at all before actually moving to West Coast Swing. This would be interesting. Ok. Donc Michel, Lindy Hop et autres. Ok. Parfait. So Valerie from Montreal, she started by Lindy Hop. And then she moved to salsa. Hein? Non, sorry. Je vais d'abord le faire en français. C'est avec Valérie de Montréal. Valérie Banfi disait qu'elle a d'abord commencé par le Lindy. Ensuite, elle a vu Martin et Julia, qui sont deux professeurs ici à Montréal, qui dansaient sur une danse qu'elle aurait qualifiée un mix entre de la salsa et de la danse swing, sur des musiques comment ça s'appelle, modernes. Et elle a vraiment beaucoup aimé sa première session et c'est comme ça qu'elle est venue au West Coast Swing. So Valerie from Montreal, she said like she was dancing Lindy Hop and her teachers, they were doing like a demonstration which looks like a mix between like swing dancing and salsa dancing on the modern music, and she really loved her first session, and then she just like continued with West Coast Swing. Yeah, so Teresa also, it looks like most of you just came to West Coast Swing by other types of partner dances, and I think that most of us, it's generally the case. This is why a lot of people say that West Coast Swing is a dance for dancers. So that's really cool. Even if our goal is to make it like more popular so that people know, okay, this is West Coast Swing, like they know this is salsa, this is tango. So I hope that you all like are part of this and like introduce West Coast Swing to people who are not dancing yet. Because I'm sure usually it's because it's like maybe a slightly harder learning curve at the beginning, but the joy and the fun afterwards is like so big. I guess this is why you all are here and continuing like West Coast Swing, but like somehow selling it to friends would be awesome for West Coast Swing, especially when we can all like move back. Donc c'est ça, c'est de ce qu'on voit en fait, c'est vraiment la majorité d'entre vous viennent vraiment de la danse en général, donc on va dire d'autres types de danse de couple. Et en fait, je pense que ce serait vraiment intéressant je pense que vous en faites tous partie, que vous aidez tous la communauté, mais pour tous s'entraider, ce serait vraiment cool si vous pouvez partager votre amour du West Coast Swing à des gens qui ne dansent pas, pour que les gens soient capables d'identifier le West Coast Swing comme une danse telle que la salsa, telle que le swing en général, qu'ils ont une idée, mais pas forcément la danse West Coast Swing. Donc c'est ça. So we invite you, especially right now, because like people have the feeling like people spend a lot of time more on internet than usual, because like even if like all over the world we start to reopen a lot of stuff, but we still like maybe like working at home or stuff like that, so we still like watching more videos than really dancing right now. So it could be great if you just like go on YouTube like and rewatch your favorite routine, or rewatch your favorite Jack and Jill or Strictly, and then just like share it to everybody. So just like maybe like write like, oh, this is my favorite dance because blah blah blah, and this is West Coast Swing by the way. So maybe like some of your friends, they are not dancing, they're just gonna see like West Coast Swing all over their like Facebook wall, and they're gonna say like, oh, what is this dance? Like everybody posting about this dance, seems really cool. Maybe like when everything is opening again, maybe I can just like go and just like learn West Coast Swing. So I would like you to just like share more West Coast Swing on the social media, so we can like have like more and more people discover West Coast Swing all over the world. Fait que c'est ça, avec on vous invite, si vous pouvez, vu que beaucoup de gens passent beaucoup plus de temps sur internet ces derniers temps que d'habitude, vu que la plupart des gens sont quand même encore en train de travailler de la maison, malgré que les réouvertures se font progressivement, ce qui est une bonne chose, mais je pense que dans le
Prochaine semaine, on va sûrement toujours passer un peu plus de temps à l'intérieur en train de regarder des vidéos de danse plutôt que de vraiment danser, même si je vous invite à danser le maximum possible. Mais ce serait vraiment chouette que vous preniez le temps d'aller sur YouTube, essayer de retrouver un peu toutes vos vidéos préférées, que ce soit vos routines, que ce soit vos Jack and Jill, que ce soit des Strictly, peu importe ce que vous avez mis dans le West Coast Swing, puis que vous les revoyez, fait que déjà ça va vous faire plaisir de le revoir, puis ensuite de le partager au maximum de monde. Comme ça, la plupart de vos amis, même ceux qui dansent pas, vont juste voir plein de vidéos de danse, puis peut-être que ça va leur donner le goût une fois que tout va reprendre un petit peu plus normalement, que tous les disent comme « Hey, pourquoi pas apprendre cette danse que je vois depuis des mois sur internet qui s'appelle West Coast Swing, puis qui a l'air d'être vraiment bien. » Puis si en plus, quand vous publiez une vidéo, vous pourriez expliquer pourquoi vous aimez ça, dire que c'est du West Coast Swing, essayez vraiment de faire découvrir un maximum de monde, ce serait vraiment chouette. Bonsoir, je présume que ça doit être Carinou. So, just like, I just want to like take like Jamie's answer and just say quickly something about it, that a lot of times they're like, the community and how West Coast Swing is growing is a lot of times because of local teachers, okay? And it doesn't matter if you're perfect in your West Coast Swing or not, as long as you're like helping people like know that dance and discover that dance, it's already just a great step. The first time we taught West Coast Swing, we just came out, we taught for 1 year, we just took 3 hours of private lessons in West Coast Swing, and that's about it. So for 1 year, did we taught perfect West Coast Swing? Of course not. There were a lot of mistakes and whatever. But at least we brought people to the dance and people to get to know this dance, even if it wasn't perfect. So even if you're just like, if you're in a small community and there's not much going on and you want to like develop like just the dance or have more people to dance with, then we invite you to simply like go ahead, teach the class. It won't be perfect, and if you want to like have more understanding of what you teach, then just like come and get like private lessons by any pro that will help you actually like try to help you grow the community and teach better and so on. But don't be afraid like to just start something, because this will help everyone and you will have more fun if you're locally, you have no one to dance with, because now you'll have people to dance with. Donc c'est vraiment en fait, là je rebondissais sur un point que Jamie avait posté, comme quoi elle était venue en fait, comment ça s'appelle, à la danse, mais que ses professeurs en fait ne connaissaient pas vraiment le West Coast Swing, donc ils faisaient un peu, il n'y avait pas de connexion ni rien. Mais en fait, souvent en fait, si vous êtes tout seul dans un petit endroit et que vous avez personne avec qui danser, ben, profitez-en, essayez de lancer vous-même, inventez-vous prof. Nous on a commencé le West Coast Swing, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, mais on avait juste 3 heures, on avait juste pris 3 heures de cours privés et on a commencé à enseigner West Coast Swing. On avait d'autres backgrounds dans d'autres danses, donc on savait déjà enseigner la danse. Mais c'est vraiment de dire, ben, essayez quelque chose, ça ne fait pas de mal, et si c'est pas parfait, c'est correct, vous allez vous ajuster au fur et à mesure, mais au moins vous allez amener des gens à découvrir le West Coast Swing et à développer ça. So I think like the most important, like if you are interested by teaching, or maybe you can just like before the social dancing, just like give like a free introduction class. And if you just love West Coast Swing, like beginner and people would just come to the social evening, they're gonna feel you like it. So they're just gonna be here not because you're gonna be the perfect teacher. They're gonna be here because they see you have fun and you want to like you want them to learn about this dance and you want them to dance with everybody. So this is really cool to just like maybe start with like, especially if you're in a small community with like maybe not like a big teacher or a professional or something like that, just maybe just like start with like introduction class and just have like some people dancing together, chat together, hang out together and just discover West Coast Swing. I think this is really cool. And of course if you want to be like more like going into teaching, you can still like take like private lesson or group lesson or a lot of stuff, asking pro how you can like become a better teacher if it's something you want to do. But like if you're just like starting by just giving the taste to people, I think this is really cool. Fait que je disais, c'est ça, que si
vous êtes intéressé parce que vous aimez vraiment la danse, puis même si vous n'êtes pas forcément sûr de vouloir l'enseigner dans un métier ou pour plus tard, mais que vous avez vraiment envie de faire découvrir cette danse à des gens, bah possiblement, peut-être qu'avant vos soirées de danse sociale, surtout quand on va reprendre la danse, ça pourrait être bien que vous proposiez, bah moi j'aimerais donner un 30 minutes de cours gratuit. Où vous allez juste présenter un petit peu c'est quoi les pas de base, expliquer un peu c'est quoi la danse. Puis si vous aimez ça la danse, que vous donnez vraiment votre envie de danser, que vous allez discuter avec les gens, que vous montrez que vous êtes ouvert, au final quand les gens arrivent dans une nouvelle communauté puis qu'ils connaissent pas vraiment la danse, ce qu'ils veulent voir c'est est-ce que la communauté est agréable, est-ce que la musique est sympathique, est-ce que si vous aimez ça, les gens vont aimer ça. Fait que même si vous n'avez pas forcément envie que ça devienne un métier, tu sais juste de dire comme tu sais j'aimerais aider ma communauté puis j'aimerais juste comme donner un petit 30 minutes, donner un coup de main à mon professeur, peu importe, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Puis si finalement vous vous rendez compte que professeur c'est quelque chose qui vous intéresserait, ben dans ce cas-là, il y a possibilité de vous former avec d'autres gens pour vraiment devenir un peu plus expérimenté, mais on vous encourage surtout que vous êtes dans vraiment un petit endroit puis qu'il n'y a personne, puis que vous voulez développer votre communauté en West Coast Swing, juste donner un petit 15 minutes de cours gratuit avant une petite soirée, puis aller danser avec tout le monde, parlez-leur, allez boire un verre, puis ça va faire grandir votre communauté dans une bonne ambiance. Donc, pour répondre à Marie-France, le premier cours qu'on avait pris, on avait pris 3 heures de cours avec, en West Coast Swing avec Maxime Zawi, qui en gros, dont on s'était servi pour faire 1 an de cours avec ces 3 heures-là. Donc, c'est ça, on voulait juste être sûr d'avoir au moins la base qui ressemble à peu près à du West Coast Swing. Et puis après, on a brodé pendant 1 an avec des figures et autres. Mais c'est ça. Donc c'était avec Maxime, mais on avait fait quand même un événement. On avait fait le French Open, on était allé juste moi, c'était la première fois que je voyais du West Coast Swing de ma vie. Et bah, voyez, c'est la première fois que je prenais des cours de West Coast Swing, donc on avait fait les ateliers de West Coast au French Open et on avait fait ces 3 heures de privé. So Marie-France asked with whom we took the 3 hours of privates. So it was with Maxime Zawi in Lyon. But we were like already before we went once to the French Open where we took like the group classes, but that was about it. About knowledge of West Coast Swing. We were seeing videos, so we already saw before some kind of videos. At least for me, I think Flore took like a few other lessons. I discovered West Coast Swing by dancing Boogie Woogie because I danced Boogie Woogie with William and Maeva and Nicolas Degnaud. And they just say like, oh, you know, because like when you dance like slow Boogie Woogie, it's like it's really close to West Coast Swing. So they just like explain to me what is West Coast Swing, and then I teach in several workshops in Spain and another place in Europe, and they're like West Coast Swing workshops. So I took a lot of West Coast Swing workshop, and then I say to Philippe like, oh, I think this is a cool dance. You should try it too. So I had a little bit more experience with West Coast Swing than Philippe, and we were both like already like teaching dance. So when the studio asked us to teach West Coast Swing, because like I was dancing West Coast Swing a bit longer than Philippe. And so we just like decided to go to Maxime to have like really more understanding on how you can teach right the West Coast Swing. And then of course after we did like more move, because it's what the people wanted at the beginning. Like we try to explain them like the technique, but they were more like, oh, we want to move and move. So we tried to give them move because our goal was more to have people dancing West Coast Swing. And then we're gonna say like, okay, we're gonna start with move. And once you understand just move is not gonna improve your dance, then you're gonna ask for technique. So it's more like our move at the first. Fait que je disais que ça, moi j'ai appris à découvrir le West Coast Swing à travers du Boogie Woogie, parce que si vous connaissez un peu le Boogie Woogie lent est proche du West Coast Swing. Puis à l'époque je dansais avec William, Maeva et Nicolas Degnaud, et du coup ils m'ont fait découvrir un peu justement cette danse, le West Coast Swing. Après j'ai enseigné plusieurs stages un peu partout en Europe, dont en Espagne, puis il y avait des workshops de West Coast Swing. Fait comme j'avais vraiment aimé ce style, j'ai commencé à prendre quelques workshops, puis après c'est comme ça que j'ai emmené un peu plus West Coast Swing, Philippe dans le West Coast Swing et dans la danse. Fait que c'est ça, fait quand on a décidé de prendre cours avec Maxime, c'est parce que le studio pour lequel on travaillait depuis plusieurs années nous ont demandé justement si on pouvait donner des cours de West Coast Swing, parce qu'ils avaient vu que moi je commençais à aller danser un petit peu. Fait qu'on a vraiment pris cours avec Maxime pour avoir une meilleure connaissance de la technique de base du West Coast Swing, pour être sûr de pouvoir vraiment apporter le meilleur aux gens.
Et après, bah, ça, comme je disais, la plupart des gens dans nos cours voulaient plus apprendre des figures. Fait qu'on on leur a montré beaucoup de figures, puis notre stratégie à cette époque-là était un peu, bah, tu sais, vous voulez des figures, on va vous en montrer plusieurs. Puis une fois que vous aurez compris que juste des figures, c'est pas ça qui va vous faire progresser, bah là, vous allez commencer à demander de la technique, puis bah, entre-temps, nous, on aura pu se former plus aussi. Puis là, on va pouvoir vous donner plus de choses. Fait que ça a été notre stratégie à l'époque par rapport à la communauté qu'on avait pour essayer vraiment de les emmener vers le West Coast Swing parce qu'ils faisaient d'autres danses puis que ça ils voulaient plus apprendre des moves qu'autre chose. Fait qu'on s'est dit ok on va aller un peu dans ce que vous voulez puis après on va quand même vous emmener vers le West Coast Swing un peu plus technique par la suite. So yeah, so our goal was to just like we're gonna say like trick people. Just like you want to learn more move, okay we're gonna give you some move but then after a while you're gonna understand you need technique also to do the move right, so then you're gonna ask us for technique and then we just like did it. Cool. Do we have any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions It's really interesting. éventuellement? So I hope after our live Q&A you're gonna go to YouTube and just like watch some video and just share all of your favorite videos with your friends. Fait que j'espère qu'après notre live Q&A vous allez essayer de vous prendre un petit 10 minutes sur YouTube, essayer d'aller retrouver c'est quoi vos danses favorites puis les partager au maximum sur vos réseaux sociaux avec vos amis pour que justement on puisse faire découvrir cette danse au maximum. Ok. Sinon, ben, si vous n'êtes pas inscrit pour nos cours du mois de juillet, sachez qu'on a toujours nos cours qui continuent pour le mois de juillet. Donc en fait, on va toujours, comment ça s'appelle, continuer en fait pour l'instant pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, on verra. Donc il y aura 4 cours au mois de juillet, commençant mercredi qui est dans 2 jours. C'est ça. Pour le programme, ça sera, on verra. Ça, on a décidé que, parce qu'on a donné beaucoup de contenu depuis le début, fait que là on voudrait essayer vraiment d'aller plus dans l'approfondissement. Vu que les gens, pas mal de retours, des gens qui nous disaient que beaucoup de gens ont eu beaucoup de contenu pendant toute la pandémie, mais qu'au final c'était tellement de contenu qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de pratiquer plus que ça dessus. Fait qu'on voudrait essayer d'aller plus en détail pour vraiment prendre le temps que les gens puissent vraiment pratiquer ce qu'ils ont appris, pour être sûr que justement quand on va pouvoir redanser prochainement, bah, ce soit bien acquis pour que vous soyez prêts à aller sur le dance floor. So Philippe said like if you want to join us on our online classes, so every Wednesday at 7 p.m. for the English version. So we're going to start in 2 days, so next Mondays for July. If you want to join us, it's just $60 Canadians. So if you are in the US, it's really cheap. If you are in Europe, it's really cheap too. And we're going to talk about like going more in approfondissement. Going more in depth with like with everything we saw like previously, because a lot of you said you have like you saw a lot of there was so much content during all these months that at one point you need like also to work on it. So we are probably going to go like more in depth in different aspects or subjects that we already saw in the previous months. So if you were not with us with the previous months, you can still like take the previous month's lessons as well. They are still online, or you'll simply like discover more in depth what we just saw. So we hope you're gonna join us on Wednesday. On espère que vous serez nombreux à nous joindre mercredi. Pour ceux qui parlent juste français, on a vraiment un cours spécial juste pour les francophones, 100% en français. Fait que notre but c'est aussi de vous donner la possibilité d'avoir accès justement à ces cours d'un niveau plus avancé en français, parce qu'on sait que la plupart sont juste en anglais. Fait que ça nous tenait à cœur de pouvoir vous donner cette possibilité. So, René Bourdon, she asked... This first. Okay, Teresa. go. So Teresa first. So Teresa asked if we're still having restrictions when we finish this routine. So I guess the Westie solo team, do you have ideas of other ways for us to perform together or making a video montage? What do you envision? So I think that Flore already thought about this and said if all the ladies like can't, or like all the followers can't present it together, then she will probably do a video montage like she did one with the Westie ladies in Montreal. That's kind of the same idea, but like locally of the Westie solo team. So we can do this if you are like, because I saw like a lot of people are from the same area, so maybe like
if there are like 3 or 4 people from Paris, for example, you can maybe like go on the park together and just like videotape yourself with like 4 people together, and maybe they can do the same in Montreal, and maybe they can do the same in Toronto, and then we can do like a video montage with like a lot of groups from all over the world. So this could be like a possibility, I hope, because like we're gonna finish the choreo end of October, something like that. So I hope by this, because we're gonna have like at least like 2 months, something like that, to just like give a try and perform. So I hope you're gonna have like at least your social dancing. So if you're like social dancing is restarted, you can maybe like perform during social dancing. So we're gonna find a lot of possibilities. Maybe I'm not thinking about everything, but we're gonna do like ask all the members and we're gonna find something cool. Fait que la question était pour, vu qu'il y a toujours des restrictions actuellement pour la Covid, comment on allait faire pour la troupe des Westie Solo Team pour pouvoir performer la routine. Fait que j'ai déjà pensé à plusieurs possibilités, comme de faire un vidéo montage. J'en avais déjà fait un avec ma troupe ici, Westie Ladies à Montréal. C'était vraiment chouette à faire. Fait que sinon, je disais, il y en a plusieurs, j'ai vu qui étaient peut-être 4-5 de Paris, 4-5 de Montréal, d'autres qui étaient de Toronto. Fait que possiblement que vous pourriez vous regrouper entre vous, vous filmer, puis qu'on pourrait faire un vidéo montage des différents groupes partout dans le monde. Mais ça, j'ai pas forcément pensé à tout, mais j'espère que d'ici là, la chorégraphie devrait être finie vers, octobre. Peut-être même un petit peu avant selon votre vitesse d'apprentissage, puis ça nous laisse un bon 2 mois pour pouvoir vraiment la performer. Puis j'espère que d'ici là, il y aura au moins certaines soirées de danse qui seront ouvertes, fait que vous pourrez probablement le performer durant vos soirées de danse. Mais on trouvera une solution, puis si moi j'ai pas toutes les réponses, en tant que communauté, en tant que groupe, ensemble, on va trouver quelque chose pour que ce soit vraiment un projet qui soit pour vous. Parce que mon but, c'est que ce soit vraiment un projet pour vous et pas juste pour moi. So I hope we're gonna find something. I know we're gonna find something together because it's really like a program and a project for you, not just for me. So we're gonna find something really cool to do together. So now, salut François. So René, qu'est-ce qui vous impressionne le plus quand vous regardez des vidéos de champions? So the question is, what are we impressed by when we are looking about champion video on YouTube, I guess? So I don't know if it's like, I think I'm impressed by a lot of videos and not only champions. I think the more, if you take like specific things in videos, you can find, I think my goal usually now is to find something that I don't like in a video is really simple for me. But something that I like, it's interesting to see like every video I watch, even in novice dances, I try now to find something that I like. So, and something that impresses me. So I don't know if there's something specific that is impressing me. I think there are a lot of different things depending on who I'm watching. Donc c'est ça, je pense pas qu'il y ait une réponse claire sur ce point-là, René, malheureusement. Parce que je pense qu'en fait, j'aime retrouver en fait quelque chose qui m'impressionne dans chaque vidéo que je regarde. Donc même si c'est des vidéos de novices ou autres, en fait, j'essaye maintenant de trouver quelque chose qui m'impressionne dans chaque vidéo. Parce que trouver quelque chose qui me dérange, ça c'est super simple, j'ai l'habitude de ça. Par contre, trouver quelque chose que j'aime, c'est plus dur. Donc c'est ça maintenant, en fait, je pense pas que ça soit propre aux vidéos de champions. Et il n'y a pas un truc en particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment plein de petits sujets. Je sais que sur cette personne, il y a ça qui va m'impressionner. Sur l'autre, ça va être un autre point, etc. Donc c'est vraiment ça que je regarde. Toi. So for me, I'm generally impressed by different type of things. Like Philippe, if you were with us in our Wednesday class, we talk about like analyze YouTube video, and we talk about how you can find your style and what the people you love. So you probably know a little bit what I like. But I really love unexpected moment. That's why I love Tatiana, because I love when you're like just watching and suddenly you're like, whoa, what's happening? Like your brain didn't process what's happening. You just know it was something cool, even if sometimes it's something maybe messy, but like finally cool. So I love this type of moment, and I also love all the stuff I'm not good at. Like for example, I'm not the perfect one with like slow motion, slow songs. So I really love watching Emmeline, for example. I have the feeling like she's like the opposite of me. She's really like beautiful, and she's like really like slow, and every other movement she's really like feel like she's just like floating. So I'm really impressed by that because it's not like my nature. So I'm more like I'm in admiration. I'm like, I have the feeling like my body can't do this. So each time I watch her, I'm like, it's beautiful.
like it's maybe not my style, or maybe I can just like grab some stuff, but I really love what I can't do or what I don't do right now. It's the same when I see like Tori dancing and I can see like she's really patient. She just like wait, doesn't matter if you have to wait like for 10 seconds, she's not like panicking. It's more like what I do. So I love all the stuff I'm not doing right now because I feel like it's inspirational. Fait que c'est ça, fait que pour répondre à la question de René, il y a plein de choses aussi qui m'impressionnent ou que j'admire, comme disait Philippe. Les deux choses, si vous avez été dans nos cours du mercredi, vous avez vu quand on parlait de l'analyse YouTube et qu'on expliquait un peu de comment trouver son style, comment trouver l'inspiration, etc. Vous connaissez peut-être un petit peu mes réponses, mais c'est ça ce que moi j'apprécie, c'est vraiment tous les moments un peu inattendus. C'est pour ça que j'aime beaucoup Tatiana, parce que ça d'un coup, tu as un moment où tu comprends pas ce qui se passe, tu te dis wow, slow down, c'était quand même un peu qu'est-ce qui se passe, laissez-moi 2 minutes. Même si des fois c'est pas forcément parfait, mais tu as vraiment un moment, ton cerveau se demande ce qui s'est passé, puis j'aime vraiment ce genre de moments. Et j'aime aussi beaucoup l'opposé, c'est-à-dire les choses que pour l'instant je suis pas capable de faire ou que je ne fais pas de la meilleure manière possible. Puis je disais par exemple, regardez Emeline Rochefeuille danser, j'ai comme l'impression que dans son style elle est un peu à l'opposé de moi, elle a vraiment plein de choses, c'est très dans la douceur, très dans la lenteur, très comment ça s'appelle, smooth, très flottant, etc., qui n'est pas mon style actuellement. Fait que je suis vraiment impressionnée par ce genre de choses en fait. C'est pas que je me dis forcément, c'est pas mon style complètement, fait que je danserai jamais comme elle, mais il y a plein de choses où je me dis ok, ça je pense que je pourrais le prendre un petit peu, puis je trouve ça vraiment impressionnant, des choses que je n'arrive pas encore à faire aujourd'hui. Fait que je disais même chose quand je regarde Tori, puis qu'il y a plein de moments où je la vois super patiente, même si elle doit rien faire pendant 15 secondes, elle va juste attendre avec le sourire sans bouger. Moi j'aurais tendance un peu à paniquer, fait que toutes les choses que j'arrive pas à faire actuellement, c'est quelque chose qui pour moi, c'est vraiment, j'admire les gens. Je me demande comment ils font parce que j'arrive pas à le faire, fait que je trouve ça vraiment très admiratif, puis du coup ça me motive à me dire ok, si d'autres personnes peuvent le faire, je peux le faire. Puis du coup c'est ça que j'essaye de regarder un peu les choses que je voudrais faire, puis les choses vers lesquelles j'aimerais pouvoir, comment ça s'appelle, diguer un peu plus, creuser un peu plus. Yes, so hello Sergey, hello Cameron, thank you. Salut Marie. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. So Sergey asked the question, hi, how do you approach personal fitness in relation to West Coast Swing? Do you have a daily exercise routine aside from dancing? Do you have recommendations for improving muscle control in dance? So we don't have a personal, like a specific personal like fitness routine, even if we are trying since last year to have like, according to the aerials that we are doing and so on, to have like a workout that's more specific to the muscles that we're using in our routine. However, we try to work out every day, even if it's just like 5 minutes. So even if it's small drills, but it's like it's just getting the habit to exercise ourselves, especially right now. We're almost not dancing anymore, so we are just trying to like work out a little bit more often and being just consistent in the workouts. However, for improving muscle control in dance, this is something we do almost all the time. It's just being aware of what you're doing. Meaning that even if you do a basic West Coast swing drill, it's just do it slower than what you're doing. And just try to analyze each single muscle and feeling each single body part in your body moving. Okay? And this is where, for me, you get more control. So basically, practice your dance with dancing, or any other type of cross training is also great. It's always helpful as long as you do the exercises mindfully. Okay? So just being aware of what you do. If you just walk, you can just walk every day. And if you just take the awareness, how do you feel your weight transferring over your foot? How is your calf like engaged? How is it like moving depending on how much weight you have, and so on. I think this is where you gain a lot of control, muscle control in your dance and even through normal life. Donc la question était, comment ça s'appelle? Si on avait une approche personnelle par rapport au fitness, par rapport à notre West Coast Swing, ou si on avait des exercices quotidiens, comment ça s'appelle, en dehors de la danse, et si on avait des recommandations pour améliorer le contrôle de nos muscles dans la danse.
Donc je disais qu'en fait généralement on s'entraîne beaucoup à danser, on danse beaucoup. En ce moment on danse moins, néanmoins on essaye toujours de comment ça s'appelle, de garder du sport quotidiennement. Donc tous les jours on fait des exercices, même si c'est que 5 minutes, mais on essaye de vraiment faire ça quotidiennement. Et la question pour moi au niveau de la recommandation pour améliorer le contrôle des muscles dans la danse, c'est de faire les choses avec conscience. C'est-à-dire que même si vous faites juste marcher dans la rue, c'est d'avoir conscience de sentir, ok, quelle partie de mon pied je suis en train de poser, quelle est la partie de mon pied qui est en contact avec le sol. Combien de poids du corps j'ai sur mon pied? Comment mon mollet est en train de travailler en fonction de comment je suis en train de me déplacer? Si vous faites d'autres sports en dehors, essayez de tout faire consciemment. Donc faites les exercices, si vous faites des exercices de West Coast, faites-les plus lentement que ce que votre corps aurait naturellement envie de les faire. Et essayez d'analyser chaque partie de vos corps. Comment vos bras sont en train de bouger, comment votre centre est en train de bouger. Est-ce que mes pecs sont en train de travailler? Comment je maintiens ma tête, etc. Et c'est là où vous allez gagner en contrôle musculaire à travers la danse. Mm-hmm. Okay? Also, you're gonna say like, which part of your body do you want to work on? Like if you want like more like a personal fitness, something for your West Coast swing, do you want to be like stronger with your frame? Because you have the feeling like every time like your shoulder go like that. So maybe you can just like find something like maybe doing like plank or something like that to be like more strong with your shoulder. Like for example, for me, I love to be in control and I really want to be in control of my own body. So I'm doing a lot. I think it's more a game for me right now because I'm even like don't think about it. But like a lot of time I'm just like going on one foot. So I'm just like staying on one foot like that and I talk to people and just like staying on one foot. And then I try to like put like a chronometer, a timer. I'm putting a timer and I'm just like, okay, how many times can I stay? Can I stay like 1 minute? Can I stay 2 minutes? Can I stay 3 minutes? And then I try to find a way to just like stay in balance. And then I do the same with the other foot. And I'm doing this a lot of time, brushing my teeth or waiting for pasta or for the water to boil or just like in the shower or like when I'm like when you have to wait. In line, that's happening a lot nowadays. Right now. So I'm just like doing this. I think right now it's more like a game for me. So I'm doing this like a lot of time. But that's why I think like my ankles are really strong. And like I'm more like in control of a lot of stuff because it's really important for me. I also like sometimes when I'm bored and just ask Philippe like, hey, can you come on my back? And I'm just like doing like 10 or 15 squats, just like to be like to continue to just like work on my quad and be sure like if something happening in my dance I could be strong. So just like little stuff like that. So really like ask yourself which part of your body do you want to improve and for what in your West Coast swing. And then it's gonna be easier to just like find this. And if you want more detail, you can just like ask your professional or ask a sports coach to just like explain why you want this. Yes, but like I think like doing this like every day, just like 5, 10, 15 minutes workout is gonna help your body a lot. Fait que je disais que c'est ça, moi par rapport à le travail un peu de fitness, j'aime beaucoup le contrôle. Fait que c'est sûr que depuis un petit bout de temps, maintenant depuis plusieurs années en fait, souvent je me retrouve à être sur demi-pointe, puis c'est devenu un peu comme un jeu pour moi, fait que je me mets sur demi-pointe, puis là j'attends, puis je continue à parler aux gens, puis après je me chronomètre combien de temps je peux tenir, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je le fais en me brossant les dents, en attendant que l'eau des pâtes bout, en attendant la file d'attente, parce que je suis pas très patiente. Donc rien faire comme ça, je m'ennuie, fait que là je me trouve des petits défis personnels. Ah bah tiens, combien de temps je peux rester sur ma demi-pointe, ce qui fait que ça a aussi renforcé mes chevilles au fur et à mesure. Puis c'est pareil, des fois quand je m'ennuie, je demande juste à Philippe, est-ce que tu peux me monter sur moi? Puis là j'essaye de faire 10, 15 squats parce que je trouve ça drôle, puis que c'est une manière aussi de travailler un peu mes jambes sans avoir l'impression de trop travailler non plus, que c'est un peu comme un jeu. Fait que je disais à Sergei que ça dépend de la raison pour laquelle vous voulez avoir plus de fitness dans votre corps ou pourquoi vous voulez travailler certains muscles. Si par exemple vous voyez que votre frame, votre cadre est toujours pas en train de partir là-bas parce que vous n'avez pas de renforcement dans vos épaules, peut-être faites une planche. Essayez de tenir la planche plus longtemps, puis ça va renforcer vos épaules. Si vous sentez justement que vous n'avez pas assez de contrôle, renforcez vos chevilles. Essayez de trouver dans un premier temps qu'est-ce que vous auriez envie de renforcer, puis pourquoi. Puis si jamais c'est pas clair pour vous, trouvez un professionnel en West Coast Swing pour vous donner des exercices, ou alors un coach sportif si les salles de sport ont réouvert, pour justement demander la raison pour laquelle vous voudriez faire ça. So, question from Judy. I'm curious how you decide who to take classes from for yourselves.
and do you do non-West Coast swing lessons? So we took like when we're doing ballroom, we're taking about 4 hours of privates per week. So 4 hours per hour, 4 hours per week of classes in ballroom, and we did this for I don't know, close to 10 years. So I would say this is already a huge non-West Coast swing lessons that we took in the past. I did 10 years of tap. So I think it's more nowadays I think we take less, but it's more like because we did all the non-West Coast swing lessons prior to West Coast swing. Donc la question est comment on décide comment ça s'appelle avec qui prendre cours pour nous-mêmes et si on fait des cours en dehors du West Coast Swing. Donc pour moi, en fait, on prenait 4 heures de cours privés par semaine. Moi, j'ai fait ça pendant au moins 10 ans en danse sportive. J'ai fait 10 ans de claquettes où je prenais des cours à toutes les semaines aussi. Donc en fait, je pense que la majorité de l'exercice des cours qu'on a fait en dehors du West Coast Swing ont déjà été faits avant d'arriver au West Coast Swing. Donc je dirais que tout ce qui est comment ça s'appelle, crossover avec d'autres danses ont été faits vraiment déjà avant le West Coast Swing. So I think that most of the crossover work that we did before, I know that Flore did boogie, did a lot of jazz. So we did like a lot of crossover training prior to West Coast Swing, and kind of West Coast Swing was kind of our crossover. Right now we take a little less lessons outside of West Coast Swing. Because we already have the background before. Answering the question on who to take classes from, that's a tricky one. Do you want me to answer? So, pourquoi? I don't know. I don't know. Tu veux parler? Okay, I'm gonna talk. She wants to talk, so I'm just gonna leave her talk. I was gonna say, like, I was taking a lot of group class when I start partner dancing because it was more like what I understand at first. And then when I decided to do like dance sport with Philippe, like we did like dance sport, I discovered all the private lesson and I really loved it. Like I love group classes because it's perfect when you do like, especially when you do social dancing, because you can practice and learn a lot of stuff with different people. But when we start private lesson, I have the feeling like for me it was better because I can like really like ask my question just for me and really work on my stuff. So we start to do with a lot of private lessons with ballroom dancing. Fait que juste ça, je disais que moi j'ai beaucoup commencé d'abord par des cours de groupe au début pour tout ce qui était danse de couple, puis j'ai vraiment adoré ça, puis ça permettait justement de pouvoir pratiquer avec différentes personnes. Fait que tout ce qui est danse sociale, c'était vraiment parfait. Puis quand on a commencé la danse sportive avec Philippe, c'est là que j'ai découvert les cours privés, puis j'ai trouvé que pour moi c'était une bonne addition à ma danse parce que je pouvais vraiment poser les questions sur moi-même, puis je pouvais avoir quelqu'un qui me disait vraiment Flore, tu fais de la merde maintenant, refais ça, sans devoir être trop parce que tu parlais quelque chose en général, fait que ça m'a vraiment aimé. And I think when we start West Coast Swing, who we decide to take class from, for us was more like because we love being coach and we love coaching people and we love like taking the same person and just like see them growing. So at the beginning we were looking for people we can like see often because it's like something we love in ballroom, in dance sport. So we were thinking about like which people can we see like a lot during this year. So we're gonna start, so it's not gonna be just like one lesson for 2 years, it's gonna be like multiple lessons for the same years. That's why we start at the beginning with Sean and Courtney because they were more like on the East Coast, and then we go to Gary because Gary is also like a good coach, so like he's love like coaching and he's really available. And then we go to Royston because also Royston is a good coach, but he was also like on the East Coast. So at the beginning we were like looking for people more on the East Coast because we are in Montreal, so it's gonna be easier for us to just like working with the same people. And after, because like even if when we coach people, we like to have like the same person like more often, like ton coach normal, ton primary coach. Like you have like maybe like 2, 3, 4 people that are like more like primary coach, people who know you the best. And then you try to find other pro you maybe gonna see less, but they're gonna help you with different stuff. So if you need like more to improve your turn, you're gonna watch for someone with maybe really good with turn. If you want someone who be good like with patience, you're gonna find someone good with patience. So it's what we say to our students usually. Try to find
1, 2, or 3 primary coach, someone who knows you, and then you can go to other people for just like add some stuff. And usually you can ask your primary coach, who do you think would be best for me? What do I need to learn right now? Do I need more styling? Do I need more technique? Do I need more stuff like that? So it's more like what we start like this at the beginning. Are you agree with me? I have things to add. Okay, you add something. Ok. C'est juste le dire en français. Fait que ça, quand on a commencé la danse en West Coast Swing, ce qu'on a cherché au début, principalement vu qu'on venait de la danse sportive, puis qu'on aimait vraiment le principe d'avoir un coach. Puis c'est aussi ce que nous, on aime beaucoup, coacher les gens. Fait qu'on voulait chercher des gens vraiment qu'au début, on pouvait avoir souvent, en fait. Qu'on allait voir souvent, plusieurs fois dans l'année, pas juste une fois, parce que ce qu'on voulait, c'était avoir quelqu'un qui pouvait vraiment nous suivre sur du long terme, parce que c'est comme ça qu'on voyait les choses, qu'on aime les choses aussi, d'avoir quelqu'un qu'on peut suivre à long terme. C'est ce qu'on aime faire avec nos étudiants, pas vous voir juste une fois, mais pouvoir vous voir plus longtemps. Fait qu'au début, ça c'est comme ça qu'on avait commencé avec Sean et Courtney parce qu'on les venait souvent sur la côte Est. C'est comme ça qu'on est arrivé aussi vers Gary parce que c'est vraiment un très bon coach. Puis que justement, il était bon aussi pour nous suivre. C'est comme ça aussi qu'on est arrivé vers Robert Royston parce qu'il était aussi sur la côte Est, fait que c'était plus facile. Puis après, au fur et à mesure, on a commencé aussi à prendre des cours avec différentes personnes. Mais ce qu'on a vraiment cherché dans les tout débuts, c'était vraiment essayer de trouver quelqu'un qui était plus sur la côte Est pour pouvoir nous suivre plus régulièrement. Et c'est ce qu'on conseille, ce qu'on fait, ce qu'on a conseillé aussi avec nos élèves, c'est d'essayer d'avoir justement des coachs principaux, fait que des gens qui vous connaissent bien, puis après d'aller chercher différentes personnes que vous verrez peut-être un peu moins, mais qui vont pouvoir vous aider par exemple sur vos tours, vous aider sur la patience, vous aider sur la technique. Puis vous pouvez même demander à vos coachs principaux qui vous connaissent bien, avec qui tu penses maintenant que je devrais travailler. Est-ce que tu penses que je devrais travailler plus sur ma confiance, que je devrais aller voir telle personne? Est-ce que je devrais travailler plus sur mon styling, je devrais aller voir telle personne? Fait que c'est vraiment ce que nous on a commencé à faire au début, puisqu'on conseille aux gens, c'est d'essayer de trouver des gens au début avec lesquels vous allez pouvoir travailler plus souvent, puis après d'essayer d'aller voir d'autres personnes pour pouvoir vraiment vous améliorer et avoir un meilleur package. So I would simply add that for me, like there has been a natural selection among the pros at the time. It changed a lot now, but it was also like who we asked a lot of people, and we just took the one who had time at the beginning. Also, why did we choose at the beginning Sean and Courtney is that Flore had to dance with Sean, and she was just like, I want you to dance like him. So the question was, it was simple. So it was just like, I want you to dance like him. So basically it's more like, okay, so let's just take a private. And it happened that they were also like a lot of times, so they were like, also like, they were checking like all our other conditions and things that we like about people. So they were often on the East Coast and so on. So this is for me one of the criteria when we look for people is that you want to, if there's something particular in one person that you like and you want to work on this can be a reason why we decide to work with this specific person. Say, okay, I know that I want this footwork, I like his footwork, I want to work with this person for footwork. Okay, so this is one of the criterias, I would say. Another one, for instance, for me is Gary. We decided to work with Gary because for me, if you have a background in ballroom, then he knows ballroom. And we had so many West Coast Swing teachers who said, don't do like in ballroom, or don't do this, forget your ballroom. And because they don't know ballroom. So it's not I'm not throwing anything to anyone. It's just that they don't know. And when we started working with Gary, he was just like, for me, it was so much like faster because he says like, okay, do like in rumba, or don't do like in rumba, but change this. And then suddenly it goes so fast, it's so quick because your brain simply goes, okay, yeah, I know, because he's triggering exactly the things that we already practiced for years. So now suddenly, and he translates it to West Coast Swing, so now it becomes easier. So this can also be a criteria. Go to people that have the same background as you, because they will be able to take analogies and things like that. We have one of our students, I did a lot of martial arts, and sometimes when I just say, oh, you do like this in martial arts, and then suddenly he's like, oh, yes, I know how to do this, but he wasn't able to do it before. Okay, so it's just like being aware of sometimes this can help. I have one last criteria. Okay. For me,
J'arrive en français, ça arrive, c'est pas dans pas long, j'ai un dernier point. So the last criteria is your body type. Okay? For instance, for me, Robert Royston is like closer to my body type. Okay? Than, for instance, I don't know, Barry Jones or other people. And it happens that he's also on the East Coast. So having someone that looks like Maxime Zawi at the time was my body type. So it's just like people who are like in your body type can also help because they experience the same problems as you have. So for instance, how can I lead a tall follower? If, for instance, I ask this question to Sean, he might not have the proper answer for me. Not because he don't know, just because he's not struggling with this. But now I'm going to Robert, who's actually struggling with this. Now he will have the experience and telling me like how to translate this. So it's talking about like Gary McIntyre. I saw like someone asking. Gary McIntyre dancing with Susan Kirkling. Yeah, Gary McIntyre, sorry. Donc en fait en français, juste 3 critères que je rajouterais. Pour moi, Sean, en fait, c'est tout simplement que Flore a dansé avec lui et elle est revenue, elle a dit « Je veux que tu danses comme lui ». Donc voilà, donc parfois en fait ça peut être un bon critère de dire si vous aimez la façon dont la personne danse, ça peut être un bon critère de dire comment ça s'appelle, je vais aller danser, je vais aller prendre des cours avec cette personne parce que tout simplement en espérant que théoriquement ça va m'apporter la bonne connexion que ma partenaire en l'occurrence voulait. L'autre critère, c'est le critère pour lequel on a choisi Gary, c'est qu'en fait, c'est de prendre des gens qui ont la même expérience que vous ou la même historique de danse, le même passif de danse. C'est-à-dire que comme on a dit tout au début, il y a beaucoup de gens qui prennent déjà des cours de danse quand ils arrivent au West Coast Swing. Donc de prendre des gens qui ont le même historique. Gary vient de la danse sportive, il a fait beaucoup de danse sportive, il maîtrise ça vraiment parfaitement. Et là, du coup, quand nous, on prend cours avec lui, et en fait tout devient clair parce qu'il me dit pas comme d'autres profs de West Coast qui me disent non, fais pas du tout comme en danse sportive parce que c'est pas comme ça qu'on fait, alors que si, c'est exactement comme ça qu'on fait, c'est juste qu'ils ne connaissent pas cette danse là, donc ils prennent des analogies qu'ils pensent connaître sans les connaître, alors que là Gary en fait il arrive et il nous dit directement là tu fais comme en cha-cha-cha, tu changes ça et ça c'est du West Coast, et là en fait du coup le temps qu'on gagne c'est incroyable, d'accord, donc ça peut être un critère aussi pour lesquels aller chercher des profs, quelqu'un qui a le même passif. J'ai dit, nous on a un étudiant qui fait des arts martiaux, donc là en fait on a juste dit comment ça s'appelle, à un moment donné j'ai cliqué, j'ai fait l'analogie avec des arts martiaux et là en fait le mouvement est passé instantanément, d'accord, donc c'est vraiment juste des petites choses comme ça qui peuvent aider. Dernier point, c'est de prendre des gens parfois en fait qui ont le même physique que vous, parce qu'ils vont être passés par les mêmes problèmes ou facilités que vous. D'ailleurs, moi je suis petit, mais c'est sûr que si je demande à Sean comment guider une follow qui est grande, il n'aura pas la bonne réponse parce qu'il n'a jamais été confronté à ce problème-là. Si je demande à Robert Royston, bien évidemment que lui il sera confronté à ce problème-là. D'accord? Donc voilà, en gros pour moi les différents critères. I hope, sorry, this was a long answer. I hope it's really I hope it helped. So Jamie asked. So we had 2 other questions. Okay. So Jamie first. So she's. No. Ooh. Claire first. Oh, Claire first. How do you feel about being the People's Choice winners at Liberty? This is explicit. So yeah, it's just like we didn't knew there was actually in contest at Liberty. So just like seeing that we won a competition that we were not aware of, and even just being part of the choice, and there are so many showcase routines that could have been brought up. Just being part of this was already for us a big honor. So like winning this is like we can't thank the people enough. It's like it's always like fun to see that people appreciate you. So yeah, it's just thank you to everyone. Donc c'est ça, merci à toutes les personnes. La question était de Claire. Comment on se sent d'avoir été le choix du public pour le Liberty virtuel au niveau du showcase. Fait que je disais donc, simplement on a vu ça, on était fous, on s'est dit oh my god, c'est pas vrai, wow. Fait que c'était vraiment un bon moment pour nous. Puis c'est vrai qu'on savait qu'il y avait le comment ça s'appelle
le Liberty virtuel, nous on n'avait pas compris qu'il allait y avoir un contest, etc. Fait que de voir que des gens avaient été choisis parmi les gens qui avaient la chance de faire partie de cette sélection et en plus qu'on avait gagné le choix du public, ça a vraiment été un très très bon moment pour nous. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que les gens apprécient le travail qu'on fait parce que tu sais comme tout le monde là, tu sais, tout le monde a des petits problèmes de confiance en soi des fois aussi, fait que des fois de recevoir des petits trucs comme ça, ça fait chaud au cœur, puis ça redonne un petit peu de motivation, puis c'était chouette, fait qu'on remercie vraiment beaucoup tout le monde. C'est ça, Marie. On avait déjà répondu un peu à cette question dans le dernier live. Avez-vous déjà eu des moments de stagnation dans votre danse? Si oui, comment avez-vous géré? Comment avez-vous retrouvé la motivation? Donc pour moi, je dirais que c'est souvent en fait, d'une part, la personne qui est à côté de moi. En tous les cas, pour moi, j'ai eu pas mal de blessures, etc. Et puis après, il y a toujours des moments où ça peut être, c'est toujours des petites choses en fait, mais vu qu'on enseigne en plus, on est en permanence autour de la danse, donc c'est toujours des petits mots, typiquement le fait d'avoir gagné Liberty, des choses comme ça en fait, c'est des petits moments, des petites choses qui font qu'au fur et à mesure, en fait à chaque fois, même si tu es démotivé, à un moment donné, tu retrouves la motivation, parce que c'est juste d'écouter le positif des gens, et d'arrêter d'écouter le négatif de ce qu'on peut entendre. Donc c'est ça, pour moi, c'est pas mal ça. So Marie asked a question. I think we already asked kind of the same question. We had the same question in a previous live. But do you already have moments where you were like, I don't know, like staying plateaued in your dance? If yes, how did you overcome it and how you handled it? And how do we find back the motivation? So I said, for us, as we are around dance a lot, so I said my first motivation is usually the person here because I had a lot of injuries. So having the other one backing you up is usually helpful. And as we're teaching all the time and we're like around dance like 24 hours, 7 days a week, it's just like taking the positive moments and the positive energy that people are throwing at you instead of like stopping at the bad ones. So for instance, like just winning like Liberty is like these type of things that even if you're demotivated, you can't like just stay there. You take it, and this is things that even further you go back to and say, okay, I need to go back on track and yeah. So I won't like go further on this because I think we already answered this. Yeah, I'm just gonna add. Ça veut juste me rajouter que c'est ça. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent aider, je pense, un peu n'importe qui. Le fait de justement des fois regarder des vidéos YouTube, puis d'un coup il y a un truc qui nous inspire, puis on se dit comme ah ok, tu sais, je vais travailler là-dessus, puis d'un coup on essaye, puis là ça nous motive, puis finalement on se retrouve ça fait 1 heure qu'on danse sur quelque chose alors que on avait été un peu démotivé. Des fois le simple fait d'aller en soirée de danse, puis tu sais pas pourquoi il y a des fois où tu sais, tu te sens pas bien, puis là tu danses une première danse, puis ça se passe bien, puis d'un coup tu retrouves ta motivation, puis là la deuxième danse ça passe bien, puis la troisième, puis finalement t'as passé une super bonne soirée, puis là après t'es en mode comme oh, ok cool, tu sais, je repars. Des fois de prendre comment ça s'appelle un privé aussi, ça aide, ça permet aussi de redonner un petit boost sur savoir vers quoi travailler. Fait que c'est sûr, tout le monde a des moments de démotivation et des moments où on a l'impression qu'on n'avance pas, puis je pense qu'on a tous besoin d'avoir ces moments là où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance pour pouvoir justement se rebooster après. Mais ça, tous les petits moments positifs où se retrouver quelqu'un, ou des fois juste parler à des gens, puis les gens vont te faire un compliment en disant ah j'ai vraiment aimé ce que tu as fait, et puis là tu regardes, tu te dis bah bon, mais d'essayer de prendre tous les moments positifs pour te remotiver. So just say like I'm gonna add could be like really like little movement, like for example you go in social dancing and you're not feeling great, but like finally you dance with one person and after that you're like oh okay it's good, and the second one oh it's really good, and then you finishing like just having like 10, 20, 40 awesome dance this night, and then after you're like okay cool, I love dancing, let's go. Or sometimes it could be like just like watching a YouTube video and you're like oh I would like to try this move, and you just want to work on it for 10 minutes and finally you're watching your watch and you're like oh my god it's been like 1 hour. So there's a lot of little stuff in your life, so it's normal to have like a plateau in your dance, and I think it's good because that's mean like you're working a lot on this, then you're gonna have this, but after a while you're gonna go up again, so it's normal. Just like don't lose it too much. If you need to talk to someone, just like go talk with other dancer, go dance with other people, just watch video, so you're gonna have like a lot of good stuff to remotivate you.
C'est ça, pas de problème Marie, que t'aies pas vu le live d'avant. Je pense que c'est le troisième, je crois, qu'on fait. Donc c'est correct là. C'est pour ça qu'on répond quand même. Merci Estelle de nous dire qu'on récupère le positif qu'on renvoie. On essaye au maximum de devenir de plus en plus positif, d'arrêter un petit peu ce côté des fois un peu français trop négatif pour essayer de le retransformer de la bonne manière. Fait que merci, si ça se voit, c'est parfait. Je pense que Estelle, généralement, t'es un peu comme nous sur ça. Là, tu récupères le positif que tu renvoies également. So how would you? I think we're going through the last questions. Otherwise, we'll be here forever. Can you repeat what you're offering online for July? So for July, we're going to talk more in detail about what we talked on the past online workshops. We're going to probably talk more about turn. We talk about like confidence when you dance. We're going to talk a lot about technique, how you can practice alone or with someone. So we're going to try to be like more in details in everything to be sure, because like people start to dance again. So just to be sure, like you understand what you work on during this pandemic, so you can like apply it in your dance when you're going to be able to dance with other people. And in July, you will still have the Westie solo team. If you didn't check this out, go and check this out. It's on our website, philandflore.com. Yes, fait qu'on disait que pour les cours du mois de juillet qui commencent mercredi, si ça vous intéresse de nous joindre, on demandait de quoi on allait parler. Fait qu'on va parler vraiment de travailler plus en profondeur sur tout ce qu'on a un peu parlé plus en avant, dans les autres cours qu'on donnait en ligne. Fait que parler à propos des tours, parler à propos de la confiance, parler à propos de technique. Notre but, c'est vraiment de rentrer plus en détail pour que justement, vu que là tout le monde commence un peu à redanser, le déconfinement arrive, pour que vous puissiez vraiment mettre en pratique dans votre danse tout un peu la théorie ou les choses que vous avez pu voir durant les différents mois pendant la pandémie, pour que ce soit vraiment plus, pour être sûr que vous l'ayez bien compris, pour que vous puissiez l'appliquer dans votre danse directement. Fait qu'hésitez pas à nous rejoindre pour nos cours du mois de juillet, c'est 100% en français, fait que aucun problème de langage. Puis si ça vous intéresse aussi, on a notre troupe, ma troupe, les Westies Solo Team, fait que si vous êtes tout seul, puis vous avez envie de faire partie d'une team, d'avoir du fun avec d'autres personnes, une belle communauté, apprendre des chorégraphies tout en travaillant, n'hésitez pas à rejoindre, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site www.philandflore.com. Okay, last question from Teresa. How would you describe your special strength as coaches, instructors? He speaks weird. So why? Oh, this. Okay. So this is something that it's really different actually in online classes than in normal classes, because like in normal classes I go usually totally crazy, but somehow on online classes I need to stay somehow serious. I have no clue why, but yeah, so we invite you, if you didn't took any class of us in person, then once everything reopened, we really like suggest you come and join, and you'll see it's kind of different of our regular online classes that we're doing right now. Same content, just Philippe is a little bit more crazy. Because he can be crazy with you. So I think that it's like being more serious. I think our special strengths are, as coaches, I think it's because we love being coached. That we simply like, what I love most about dancing is the way dance impacts the people's life. So it's not about how you progress in your dance as much as how you progress overall as a person. So for me, this is what's driving me. And I think that yeah, just loving this coaching aspect just makes us like, okay, we want to like follow people. We don't like seeing a people just once and then having no follow-up. It's kind of sad, because for me I have no clue if I help this person or not. As if we have like regular people staying with us, then we have time to help them, have time to see them grow, adjusting our teaching to like each single person so that they get the most out of what we are teaching. And I think what makes us really strong as a partnership, as two individual people, is that I love, I'm a scientific, I'm an engineer, so I like things that are structured. I'm really in technique and details, and Flore is more in feeling things, less in understanding and using words, more in like
feeling aspect. So I think that throughout our partnership, it's kind of merged. So we both have this, even if we both have like, our strength. But I think this makes us really strong as a couple of coaches and instructors because we have both sides of this. So we really want the same thing, both of us. We really want to help you being better in your dance, and if it can help you in your life, it's awesome. Like I said, it's more like on the technique part, and I really would like to help everybody to be like, feel like more confident, feel like they love dancing, just share your passion for dance. So I really more about like empowering, and like you said, like more the feeling stuff. So like we have both our strengths. We're more like the yin and yang. Like we have the same goal for the person. We just take like different paths. So we are really like complementary. Donc c'est ça en français. Pour moi, c'était quelles sont vos forces et comment ça s'appelle en tant que coach et professeur. Donc je dirais qu'en tant que coach, en fait, nos forces c'est tout simplement qu'on aime déjà le coaching. Donc on a ça en nous, et moi, ce qui m'importe, comment ça s'appelle? Ce qui m'importe en fait dans la danse, c'est pas forcément de vous voir évoluer dans la danse, même si c'est le but en tant que professeur, mais c'est surtout de vous voir évoluer dans la vie. Donc pour moi, les meilleurs compliments que j'ai jamais eus, ça a toujours été des gens qui m'ont dit « Philippe, t'as changé ma vie », pas « t'as amélioré ma danse ». D'accord? Pour moi, c'est vraiment ça qui importe. C'était plus profond que juste la danse, ça a vraiment eu un impact plus fort. C'est ça. Et pour moi, en fait, c'est vraiment comment ça s'appelle? D'avoir la possibilité de suivre les personnes parce qu'on aime le coaching, que en fait, c'est la capacité d'être capable de suivre les personnes. Une personne qui vient prendre un cours juste une fois, on est content d'apporter ça à la personne, mais on n'a pas le retour, on n'a pas le suivi, on ne sait pas si ça a apporté vraiment quelque chose à la personne. Peut-être qu'on a juste balancé quelque chose comme ça et ça a fait un super déclic. Et parfois, peut-être qu'on balance quelque chose et que ça a eu aucun impact et on ne le saura jamais. Donc voilà, donc c'est ça que pour moi est important. Et puis après, c'est l'aspect de dire que pour moi, on est très complémentaires entre Flore et moi. Moi, à la base, je suis un ingénieur, j'aime bien les choses scientifiques, je suis très technique, j'aime bien qu'on m'explique longtemps le détail des choses, etc. Flore est naturellement plus vers le ressenti et dire, t'as pas besoin de me parler pendant des heures, fais-moi danser et je vais te dire comment ça se passe. Au fur et à mesure, depuis ça fait quand même longtemps qu'on danse ensemble, au fur et à mesure, on s'est mixé, moi je suis plus dans le ressenti, mais on a chacun encore nos forces ou nos spécificités de dire, moi je serai toujours, je pense, un peu plus technique, Flore sera toujours un peu plus dans le ressenti. Donc ce qui fait que ça nous rend vraiment fort en tant que professeur, d'avoir justement cette combinaison des deux. C'est ça, ça donne l'impression des fois qu'on est un peu comme le yin et le yang, qu'on se complète bien. Ça, moi, c'est vraiment la manière dont vous allez vous sentir dans votre danse, c'est important pour moi. Le fait que vous allez avoir plus confiance en vous, le fait que vous vous sentez empowered, comment dire en français, plus puissant, puis plus vraiment en confiance. Fait que c'est vraiment quelque chose qui sont des choses très importantes pour moi. Fait qu'avec le côté un peu plus technique de Philippe, même si maintenant les deux on se merge vraiment, on se mixe plus, mais on a vraiment un bon côté qui fait que notre but pour tout le monde est le même, c'est vraiment d'aider les gens à progresser dans leur danse, mais aussi plus loin que ça, dans un aspect plus aussi dans la vie. On passe juste par deux chemins différents, ça fait qu'on arrive à toucher vraiment beaucoup de personnes, parce que justement on passe par deux chemins différents qui peuvent correspondre à plein de personnes, mais on se complète vraiment bien. C'est l'une des raisons pour laquelle justement en ayant créé ma team Westie Solo Team, mon but c'était vraiment d'aider les gens aussi à prendre confiance, à pouvoir travailler plus techniquement par rapport à des mouvements, mais aussi à justement relever le défi personnel de performer quelque chose, de pousser plus loin sa danse pour pouvoir justement aussi se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa danse, puis de pouvoir aller vraiment plus loin avec ça, puis de créer une communauté aussi avec justement, comme on disait, beaucoup de positif pour se remotiver. Fait que c'était vraiment mon but premier quand j'ai créé la team. So just say like when I create the Westie Solo Team, like my main goal was really like to help you, but like not just like in dance, really like help you grow in your dance by doing like some techniques with a lot of drills, but also like using a choreography to just like give you a challenge to just say to yourself like I'm capable too, I can do this. Even maybe not the great dancer today, but doesn't matter. I'm capable to just doing a routine in front of people. I'm capable to learn something. I'm capable to improve myself. So this is really important for me when I did like the Westie Solo Team and to create a community around because we say like, for example, when you feel like you have a down point in your dance, like positivity is really important. So like with the Westie Solo Team, it's also like creating a community, so you're gonna feel like empowered and you're gonna feel like more positivity with you.
So yeah, ragu, I think that was it. Ragu, yes, I know that's why you ask a million questions. But they're always great. And they're usually, as Celine said, is like usually always good questions, and that's kind of part of the annoying thing. If you would like ask stupid questions, that would be like, okay, you asked too many questions. But as they are all good, you're like, okay, just continue. It's like I had the tendency of like being the same way when I started. I'm a little bit less now because now I'm more in feeling with the feeling side from Flore. But that's always good, so continue asking questions. Merci Marie et Estelle pour vos gentils mots, ça me touche beaucoup. C'est ça. Thanks Judy. Yeah, I think that's about it. Thank you very much for being with us. If you want to join us on Wednesday, we're going to teach all the Wednesday during July. It's going to be at 7 p.m. Eastern Time for the English version. Fait que si vous voulez nous rejoindre, on donne cours tous les mercredis durant le mois de juillet. Fait que ça va être en français, ça va être à 3h, à 15h heure de Montréal ou à 21h heure de France. Fait que vous êtes les bienvenus, les cours vont être 100% en français. Fait que si vous avez des problèmes avec l'anglais, aucun problème, même si des fois on fait un peu de franglish, je pense que vous comprendrez tout ce qu'on va dire. Fait que c'est ça. So join us on Wednesday, and if you want to join the Westie Solo team, you're welcome to join. If you have questions, don't hesitate to ask me. Fait qu'on espère que vous nous rejoindrez les mercredis. Si vous avez des questions par rapport au Westie Solo team, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me ferait vraiment très plaisir d'y répondre. Or you can find all the information on our website www.philandflore.com, ou vous pouvez aussi trouver toutes les réponses sur notre site internet www.philandflore.com. And I think that's about it. Once again, thank you very much for everyone who was here. Donc merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Et on se revoit, je pense, dans un mois, certainement. See you Wednesday first. First on Wednesday, but then... On se revoit mercredi d'abord. Puis pour ceux qui ne peuvent pas nous joindre pour le mois de juillet, on se revoit dans un mois pour un autre live Q&A. So for those who can't join us on July, we're going to see you in 1 month for an all live Q&A. And if you can't join July, but we would like to have this class, it's going to be available online, so you can purchase when you want. Fait que pour ceux qui voudraient prendre les cours de juillet mais qui partent en vacances par exemple pour le mois de juillet, pas de problème, nos cours resteront en ligne, fait que juste à nous demander puis on vous donnera accès à ça. Salut! Bisous tout le monde, merci, we love you, bye!